pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La prunelle RDC.info. La passion du vrai. La passion du vrai. Suivez les journaux. Suivez les journaux. Vendredi 22 mai, Web Journal, La Prunelle. Les titres. À Bukavu, des personnes se réclamant des électeurs des Vital Kamerhe se sont mobilisées ce vendredi devant le bureau de coordination de la société civile. Ceux-ci réclament la libération immédiate de leur leader détenu à Makala depuis plus de mois dans le cadre des enquêtes du programme de 100 jours du chef de l'État. Au Maniema, c'est l'organisation Akizabina Damou qui dénonce les conditions de vie des détenus de la prison centrale des Kasongo à plus de 200 km de Kindu. Et puis, c'est ce 22 mai que le monde célèbre la journée internationale de la biodiversité. À l'occasion, les ministres congolais de l'environnement et développement durable interpellent les communautés. C'est tout pour les titres. Madame, messieurs, c'est la Prunelle. Bienvenue. Bonjour à tous. Débutons ce web journal par Bukavu. Au moins 4 personnes sont mortes et plusieurs blessés enregistrés dans un accident de circulation routière survenu dans la soirée de ce jeudi 21 mai sur la route nationale numéro 5, Essence Panzi sur avenue Bizimana, non loin de la paroisse catholique de Tchaï au quartier Panzi. Nous sommes en commune d'Ibanda. Joël Mugisho. Outre les bilans humains, des maisons de commerce et une maison d'habitation ont été touchées. Des témoins sur place évoquent les bilans de 3 personnes retrouvées mortes sur place et plusieurs blessés. Les mêmes sources précisent qu'après plusieurs interventions pour sauver les vies des autres, 3 autres corps sans vie ont été retrouvés tard dans la soirée, ce qui fait au total 6 morts. Un bilan confirmé à la Prunelle RDC.info par le chef de quartier Panzi, Masumbuko Rugarankouhe. Celui-ci précise par ailleurs que le véhicule qui s'est renversé est un camion de marque Benz connu sous le nom de B à Ganze. Dans la soirée de jeudi hier, un camion marque Benz appartenant à M. B à Ganze s'est renversé par suite de manque d'équilibre ou bien ça s'est renversé sur des kiosques d'une maison de là à côté. Le bilan est de 6 morts. Il y avait plusieurs blessés qui sont conduits directement à l'hôpital de Panzi. On ne les a pas comptés, mais ils étaient si nombreux. Les chefs des quartiers indiquent que les personnes blessées ainsi que les corps ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Panzi. Le bilan du chef des quartiers ne fait pas l'unanimité pour l'instant. D'autres sources évoquent un bilan de 4 morts. Toujours à Bukavu, des dizaines de personnes qui se réclament des électeurs de Vital Kamerhe étaient en sit-in ce vendredi 29 mai 2020 devant les bureaux de coordination de la société civile du Sud Kivu. Nous sommes dans la commune d'Ibanda. Ibak Bagenda était là pour nous. Voici son reportage. Le but de la manifestation du STUL, c'est pour réclamer la libération de leur leader Vital Kamerhe, détenu, selon eux, illégalement dans la prison centrale de Makala. En tout cas, nous voulons qu'il soit libéré à l'immédiat. Dans le cas contraire, en tout cas, nous allons nous prendre en charge. Mais si on veut que la justice fasse son travail, qu'on lui donne d'abord la liberté provisoire, plus de 5 demandes de liberté provisoire, on est en train de rejeter ça. Donc la justice est complice. Ces manifestants se disent déterminés à multiplier des actions citoyennes afin de pousser les ennemis de Vital Kamerhe à les relâcher dans un bref délai. Ils invitent les électeurs de Vital Kamerhe en particulier et toute la population du Sud Kivu à se joindre à eux afin de réclamer ensemble le relâchement du président national de l'UNC. Rappelons que sauf changement des dernières minutes, Vital Kamerhe comparé pour la 2e fois devant la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, depuis son inculpation. Dès le premier jour du procès, les maires élus aux législatives nationales de 2018 en RD Congo avaient clamé son innocence dans ces dossiers. Et dans les territoires de Walungu, la dynamique des jeunes ressortissants de Walungu pour le développement, une structure des jeunes natifs de ces territoires, saisit le ministre provincial de l'Intérieur par rapport à l'insécurité devenue endémique dans cette partie du Sud Kivu. Bertin Boulonza a parcouru cette correspondance. Dans cette lettre, les signataires indiquent que depuis le début de l'année 2020, une montée de l'insécurité s'observe dans les territoires de Walungu et cela sous l'œil impuissant des autorités tant locales que provinciales. La dynamique des jeunes ressortissants de Walungu pour le développement cite une dizaine de cas, parmi lesquels des braquages de véhicules, des pillages de maisons commerciales et des maisons d'habitation. Dans la même correspondance, ces jeunes ressortissants du territoire de Walungu font savoir au ministère de l'Intérieur que cette montée de l'insécurité est due à plusieurs faits, parmi lesquels la consommation de boissons fortement alcoolisées et d'autres stupéfiants par des jeunes diminués, la présence de plusieurs maisons de tolérance et le chômage accentué des jeunes diminués. Les signataires citent également la présence des éléments non contrôlés appartenant au groupe rebelle Raya Mutomboki et la présence des démobilisés et quelques prisonniers libérés
qui continuent à tracasser la population locale. Ces jeunes recommandent au gouvernement provincial, à travers le ministère de l'Intérieur, de constituer une commission composée des autorités locales, et cela par groupement, la société civile, les services de sécurité, afin de dénicher toutes ces maisons de tolérance et de commercialisation de boissons fortement alcoolisées, la création d'emplois pour occuper la jeunesse afin de limiter l'insécurité dans cette partie de la province. Outre cela, il demande la mise en place d'un projet de sensibilisation et d'intégration dans la société des éléments non contrôlés issus des groupes armés dans la zone. Ces jeunes recommandent également l'instauration d'un couvre-feu et la mutation de tous les éléments de services de sécurité dans leur milieu. Et en bref, répondant à la lettre du gouverneur Théo Ngwabidji Kassi, suspendant ses activités sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu, la société minière du Congo Somico SA dit que celui-ci, donc le gouverneur, n'a pas le pouvoir de suspendre une société commerciale régulièrement constituée dont les statuts sont même publiés au journal officiel. La Somico informe qu'elle est une société nationale œuvrant dans au moins 3 provinces dont le Nord, le Sud Kivu et le Maniema. Elle qualifie donc la lettre du gouverneur d'une pure provocation et même d'une rébellion contre la position du gouvernement central. En plus bref, la coordination de la société civile du Nord Kivu, qui salue les mesures prises par l'autorité provinciale pour lutter contre la propagation du coronavirus, demande plus de sensibilisation et de vulgarisation concernant les ports des masques. Elle affirme donc que ces genres de séances n'ont pas suivi les premières mesures de Karlin Zanzu Kasivita, le gouverneur, lui qui a décidé d'isoler, vous le savez, la ville de Goma et le territoire de Rutshuru après la montée exponentielle des cas de Covid-19. À côté du Nord Kivu et du Sud Kivu, cette fois c'est à Kindu, disons que l'ONG Aki Zabina Damo n'apprécie pas les conditions de détention dans la prison centrale de Kasongo. Kasongo, c'est à plus de 200 km de la ville de Kindu. Depuis Kindu, Amici Florimont. Ils sont 49 au total qui vivent dans des conditions dégradantes et inhumaines dans la prison centrale de la commune de Kasongo, située à 250 km de la ville de Kindu. C'est ce que nous pouvons retenir après la visite de l'ONG Akizabina Damu, coordination de Kasongo, dans cette maison carcérale. Sur place, explique l'organisation, ces personnes en conflit avec la loi passent tous des nuits à même le sol. Par ailleurs, ceci manquent de l'eau, des soins de santé, mais également de la nourriture. Malgré leur situation, ils ont droit à un traitement humain et la constitution congolaise est claire à ce sujet, a dit la prunelle RDC.info, maître Donald Richard. Il appelle les autorités provinciales à l'intervention urgente avant que le pire n'arrive. Avec la situation de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 qui ravage le monde, le gouverneur des provinces est appelé à réduire le nombre de prisonniers conformément à la décision des autorités au niveau national. Pour la prunelle RDC.info, Amici Ramazani Froimo. À Kinshasa, une délégation du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus en République démocratique du Congo a été reçue ce jeudi 21 mai 2020 par Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Retour sur cette visite avec toi, Gracieux Zouani. Il s'est agi pour la délégation du FNSCC de porter à la connaissance de la présidente de la Chambre basse du Parlement du démarrage de la mobilisation des fonds de solidarité. L'occasion également de parler des missions et objectifs de fonds tels qu'est disposé dans l'ordonnance créant et organisant les FNSCC, ainsi que solliciter son accompagnement et la participation des élus nationaux à la solidarité pour venir au secours aux compatriotes affectés par les effets de la Covid-19 et les mesures restrictives et relatives. La délégation s'est dite satisfaite des échanges avec la présidente de l'Assemblée nationale qui s'est montrée sensible à la précarité de compatriotes affectés par les conséquences de la pandémie et mesures restrictives et relatives, notamment des confinements. Il faut noter que la délégation du comité de gestion du FNSCC était constituée du révérend Dominique Moukanya, coordonnateur, Maître Patient Bachombe, rapporteur, Madame Liliane Bayeka, questeur adjointe et Marie-Madeleine Kalala, chargée des questions juridiques et administratives. Gracieux Zouani dans cette édition du journal. Et puis, Journée internationale de la biodiversité, c'est tout. Le 22 mai, en République démocratique du Congo, les ministres de l'Environnement et Développement durable parlent d'une journée consacrée au bien-être et de vivre en harmonie avec la nature. Et selon Claude Nyamugabo, cette journée doit également être une opportunité de réfléchir sur des manières d'œuvrer au profit d'une prise de conscience collective sur les questions touchant la biodiversité. Moussa Chikourou. Pour cette année, le thème retenu est « Nos solutions sont dans la nature ». Un thème révélateur et interpellateur, surtout en cette période où sévit la pandémie de coronavirus. Pour le ministre congolais de l'Environnement, le choix de ce thème a été motivé par le fait que la biodiversité demeure la réponse aux principaux défis en vue de garantir le développement durable. De la lutte contre les changements climatiques à la disponibilité des moyens de substance, en passant par la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable, la biodiversité constitue selon lui le fondement d'un avenir durable
durable pour l'humanité. À travers son message à la population congolaise, Claude Nyamugabo a fait savoir qu'en dépit de l'évidence du rôle primordial de la biodiversité pour le bien-être, certaines activités que mène la population menacent sérieusement l'espace des ressources biologiques, concourent à leur disparition et compromettent gravement le fonctionnement de l'écosystème. Il indique que tous ces défis préoccupent au plus haut point son ministère à travers son organe technique, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. De manière concrète, nous sommes engagés à élaborer les mesures d'application de la loi relative à la conservation de la nature en vue de valoriser nos ressources biologiques, viabiliser nos aires protégées et lutter contre la pauvreté par l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nyamugabo appelle donc à tirer des leçons de la situation actuelle de la pandémie du coronavirus en contribuant aux efforts mondiaux tendant à préserver la planète. Merci donc Moussa Tikoro pour ces détails. C'est la fin de ce web journal de ce vendredi 29 mai 2020 sous la prunelle RDC. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Honneur David Safari, c'est moi. Devant ces micros, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter pour la suite des débats et sur la radio Voice of Maniema de Kindu sur 93.0. Au revoir.